Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Nous sommes sur la première vidéo d'un nouveau programme qu'on va lancer sur la chaîne avec vous en collaboratif pour aider Bitcoin. Ce programme, c'est le programme des ambassadeurs Bitcoin. C'est un projet qui, je pense, est plutôt cool et qui va aider à démocratiser Bitcoin partout en France en venant de nous, le peuple, les personnes qui veulent en parler autour de leur famille, leurs écoles, les commerçants, etc. Donc, je l'ai déjà un petit peu pitch à Surfing Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation complète du projet, à quoi sert ce projet, comment vous pouvez y participer, comment devenir un ambassadeur Bitcoin ou Découvre Bitcoin, on n'est pas sûr du nom encore, combien de temps ça va vous prendre, combien est-ce que vous pouvez gagner, qu'est-ce que ça représente comme travail, etc. J'espère que cette petite présentation va vous plaire et que vous allez vouloir vous joindre à moi pour développer Bitcoin en France. Et voilà, moi je trouve ça cool. Allez, on va tout de suite commencer. La première question que tout le monde a, si ça veut bien marcher, hop, c'est bon, c'est quel est le rôle des ambassadeurs? En fait, pour moi, un ambassadeur Découvre Bitcoin, il aura trois rôles en fonction de sa volonté à participer dans le projet. Le premier, ça va être de créer des meet-up Bitcoin dans sa ville et donc être une sorte de coordinateur dans sa ville pour la communauté Bitcoin, une sorte de fédérateur. Le deuxième, ça va être accompagner les commerçants locaux, aussi bien leur expliquer comment fonctionne Bitcoin, peut-être mettre en place leur premier portefeuille, peut-être aller même plus loin et leur mettre en place un BTCP serveur, les accompagner sur des aspects plus juridiques potentiellement. Alors nous, on va vous accompagner, c'est ce qui va être expliqué dans cette présentation, mais c'est un peu votre rôle, vous êtes l'intermédiaire en fait entre Découvre Bitcoin et les commerçants qui voudraient se lancer. Et enfin, le troisième rôle, ce serait vraiment faire de l'éducation dans votre communauté locale, que ce soit dans votre église, votre paroisse, que ce soit dans l'école, dans la fac, que ce soit au marché, peu importe en fait, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir expliquer Bitcoin aux personnes proches de vous à travers des présentations, des flyers, des documents, etc. Donc le rôle d'un ambassadeur, grosso modo, c'est d'être l'intermédiaire entre Bitcoin et les gens qui ne connaissent pas encore Bitcoin et du coup devenir une sorte de mini Andreas dans votre ville et dans votre communauté. Donc voilà, c'est le représentant local de Bitcoin. L'objectif final, comme il est écrit sur cette slide, c'est vraiment de créer un réseau de Bitcoiners relativement experts et compétents dans chaque ville de France pour que quand une personne a un souci par rapport à Bitcoin, il a une tête qui est reconnaissable, il a une personne à côté de lui, à côté de chez lui qui peut aller voir et cette personne aura les compétences techniques et éducationnelles pour l'aider. Donc c'est vraiment ça le but des ambassadeurs, c'est de créer cette communauté de Bitcoiners partout en France capable d'aider les prochains. Vu que vous le savez, je ne peux pas être partout et Internet a ses limites et c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un on peut appeler, quelqu'un qu'on peut aller voir, quelqu'un avec qui on peut parler de Bitcoin autour de nous. Donc, la reste de la présentation va être divisée en trois sections. Hein, donc évidemment les meet-up en premier, l'adoption commerçant, l'aspect plus éducationnel. L'idée c'est très simple, c'est que Bitcoin c'est un outil social avant tout et c'est important qu'on se connecte. Il y a un constat assez flagrant dans notre écosystème, peut-être vous ne le savez pas, c'est que la France n'est pas très bon par rapport à d'autres pays frontaliers. Et donc là je vous ai mis un exemple avec par exemple l'Allemagne, où l'Allemagne a vraiment poussé les meet-up Bitcoin. L'aspect communautaire de Bitcoin est vraiment en avance sur nous et clairement aujourd'hui ils ont environ 56 à 60 meet-up Bitcoin dans toute l'Allemagne, donc par ville, 60 villes qui ont des meet-up Bitcoin. Pour nous, on n'a pas de stats exactes parce qu'on n'a pas un recensement parfait, mais grosso modo, le premier mercredi du mois, qui est souvent la date des Bitcoin meet-up, Bitcoin.fr en a relaté 6, 5. Donc c'est faible, clairement. Donc il y a beaucoup à faire et le constat c'est qu'on peut faire mieux, on va faire mieux. Un, parce qu'on est français, et deux, parce que moi je ne vais pas tolérer qu'on n'a que 5 meet-up Bitcoin. Hein. C'est pas... non, non, non. Donc on va faire mieux. On va s'inspirer du modèle allemand. J'ai parlé à DirtGG à Riga, il m'a expliqué un petit peu leur système. C'est vraiment bien en fait, donc ils ont une carte open source qui met les meet-up et dans cette carte on voit les groupes Telegram pour qu'on puisse les rejoindre. Donc quand vous êtes dans une ville, vous allez sur leur map interactif et vous trouvez le meet-up proche de chez vous. C'est des meet-up qui doivent être réguliers et consistants, c'est le plus important pour que ça marche d'après eux. Donc nous on va partir sur tous les premiers mercredis du mois par exemple. L'annonce se fait via les gros réseaux sociaux de la communauté Bitcoin en Allemagne.
En l'occurrence, leur podcast, que je ne vais même pas essayer de prononcer, je ne sais pas parler allemand, mais nous, c'est l'entonnoir du Bitcoin, évidemment. Nous, c'est bitcoin.fr, c'est Découvre Bitcoin sur Twitter. Donc, on communique via déjà ces canaux de communication connus dans la communauté francophone, à savoir nous, hein, évidemment. Et on a des règles standards, donc respect de la vie privée, pas de shitcoin. Bon, alors ça, on ne pourra pas le contrôler, mais c'est du Bitcoin only. C'est fait par des passionnés, c'est fait pour parler de Bitcoin, pas pour aller vendre votre dernier projet NFT, etc. L'importance, d'après DirtGG, c'est la consistance et se lancer. Il s'est rendu compte en fait qu'il y avait une vraie demande pour ce genre de meet-up et que les gens avaient peur simplement de commencer. Évidemment, quand on est dans une ville où on ne connaît personne, on ne connaît pas de bitcoiner maximaliste, on ne connaît pas de bitcoiner tout court, commencer à créer un meet-up, c'est extrêmement compliqué. Et le but de ce projet que j'essaie de lancer avec vous, c'est de faciliter le lancement. En fait, vous n'êtes plus tout seul, on va lancer des dizaines de villes d'un coup. Vous allez tout de suite mis en relation avec d'autres personnes de votre ville qui avaient la même idée mais qui n'osaient pas se lancer. Et on se rend compte qu'après un meet-up, deux meet-up, il y a pas mal de bitcoiners de l'ombre qui sortent pour venir parler durant ces meet-up, etc. Donc, pour citer DirtGG, nous sommes nombreux et beaucoup plus que sur Twitter. Donc franchement, on n'a qu'à se lancer. Donc j'invite tout le monde à lancer sa propre ville. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose de fondamental parce que ça va fédérer notre communauté et permettre cette adoption de masse qui vient du peuple pour le peuple de façon relativement décentralisée partout en France. Donc c'est plutôt cool. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est comme vous verrez à la fin de l'information ou dans la description, il y a un formulaire pour devenir ambassadeur. Vous allez mettre des informations, ça va nous permettre de moi, après, vous recontacter, vous rajouter sur la carte, créer le groupe Telegram et un petit peu coordonner tout ça. L'idée de ce projet, c'est que la personne qui sera chargée de sa ville créera le Telegram. On va le rajouter sur la map de notre côté. Le prochain meet-up, ce sera le prochain premier mercredi du mois. Donc, on a loupé celui de septembre, ce sera octobre. Ce sera à l'ambassadeur de la ville de gérer ce groupe Telegram. Ce sera à lui de trouver un lieu pour ce rendez-vous. Donc ça peut être un bar qui accepte déjà Bitcoin, un bar sympa. Bref, il n'y a pas de limitation dans où est-ce que c'est l'endroit. Je veux dire, on n'est pas là pour vous, on est là pour vous accompagner, pas pour vous tenir la main jusqu'au bout. Donc choisissez un lieu. Considérez qu'au début, il n'y aura vraiment pas beaucoup de personnes. Hein, clairement, comme l'explique DirtGG, il y a des meet-up où ils sont 3, 4. T'en as où des fois il n'y a personne. Voilà, ça va s'adapter en fonction de la ville. Je ne peux pas garantir qu'il y aura beaucoup de personnes. Grenoble, Clermont-Ferrand, quoique je sais que Grenoble, il y a déjà 2 personnes intéressées. Donc, je pense qu'il y aura du monde, mais il ne faut pas s'attendre à des énormes meet-up. Hein. C'est des trucs très restreints en communauté. Et voilà, et on communique, comme je l'ai dit, via Découvre Bitcoin et bitcoin.fr. Je ne leur ai pas demandé, mais je sais qu'ils vont dire oui d'avance, vu que ça fait déjà des années en fait que eux communiquent sur les meet-up Bitcoin. Et je pense qu'il faut que tout le monde communique dessus. Donc, quand on aura une liste exacte des villes, on communiquera d'un coup et donc le prochain mercredi 5 octobre, ce sera le premier lancement coordonné, on va dire, de beaucoup de meet-up. Donc moi, j'aimerais bien que le prochain mercredi 5 octobre, grâce à vous et ensemble, on arrive à non plus avoir seulement 5 meet-up Bitcoin en France, mais allez, on va être fou, 20 ou 30. Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui n'en ont pas et qui devraient en avoir un. Par exemple, Grenoble, je sais que c'est possible. Montpellier, c'est possible. Lille, c'est possible. Rennes. Bref, on pourrait Bordeaux, c'est possible. Il y a plein de villes comme ça où des bitcoiners peuvent être là et fédérer une petite communauté. Donc ça, c'est grosso modo la première fonction des ambassadeurs Découvre Bitcoin, c'est fédérer leur ville à travers un meet-up. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez facile en soi. Vous devez juste créer un Telegram, trouver un endroit et y aller, tout simplement. La deuxième chose que Découvre Bitcoin va faire et que les ambassadeurs vont participer, c'est de la création de contenu et donc de la distribution de savoir, on va dire. En fait, je me suis fait un constat récemment, c'est que pourquoi est-ce que tout le monde veut recréer constamment du contenu éducationnel et donc réinventer la roue alors que, 1, notre temps est précieux et 2, il y a déjà beaucoup de contenu. Il n'y en avait peut-être pas il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de contenu. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer du modèle de Bitcoin pour tous. Ce flyer pour les commerçants qui a été créé par la communauté Bitcoin, traduit déjà dans plus de 30 langues, distribué gratuitement partout. En l'occurrence, donc nous, on a JC qui a déjà bossé dessus et Elsace Bitcoin. Tout est open source, vous pouvez aller le voir. Ce flyer, on en a parlé à Découvre Bitcoin, c'est un flyer extrêmement facile qui est imprimable pour pas cher, qui explique comment mettre en place un premier portefeuille, comment fonctionne
fiscalité de Bitcoin, la volatilité de Bitcoin, la comparaison entre Bitcoin, Visa, le système bancaire traditionnel, etc. Ce genre de document, en fait, c'est extrêmement puissant parce que, un, ça peut être imprimé par n'importe qui, ça peut être distribué facilement, c'est concis, c'est facile, c'est un business qui va marcher. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ça, mais aller beaucoup plus loin et en créer pour la vie privée, en créer pour l'écologie, pour l'impression monétaire, créer des stickers distribuables. Bref, nous, on va créer du contenu comme ça, choc, facile, distribuable, et l'envoyer aux ambassadeurs. Quand je dis nous, c'est des coups Bitcoin. Après, vous pouvez l'imprimer vous-même, vu que dans tous les cas, c'est open source. Mais on va sûrement l'imprimer en gros d'un coup et le distribuer. Ça va vous permettre, en fait, vous, en tant qu'ambassadeur, en tant que personne, de relayer ces stickers aux personnes durant les meetings, d'aller voir les commerçants et de leur donner ce genre de documents, et propager Bitcoin encore d'une autre façon. Donc pour les gens qui n'ont pas envie de faire de formation, pour les gens qui n'ont pas envie d'aller sur YouTube, ils auront en quelques minutes toutes les informations. L'exemple que vous voyez là, il est assez intéressant, c'est l'exemple de Wasabi Wallet. Je l'ai vu à Riga, je l'ai avec moi là, je ne vais pas m'amuser à le déplier. Je vous ai pris des photos à la place, mais voilà, vous voyez, c'est tout petit, c'est la taille d'une carte de visite, il y a un QR code, à l'intérieur il y a toutes les infos. Et ben, je pense qu'on doit créer la même chose pour l'écologie par exemple. Et facilement du coup, démystifier les mensonges de propagande de l'État et des médias par rapport à la consommation énergétique de Bitcoin via des petits documents faciles, distribuables, efficaces. Ces documents, ils ne sont pas encore créés. Pour l'instant, le seul que je connais personnellement, c'est donc Wasabi et Bitcoin pour les commerçants. Si vous en connaissez d'autres, évidemment, venez me le dire. Hein, mais sinon, nous, on va les créer ensemble, si vous voulez m'aider, pour que ça soit facilement distribué. Donc voilà, vous pouvez tous apporter votre petite pierre à l'édifice, faire votre partie en créant ce genre de contenu ou simplement en allant dans les meet-up Bitcoin qu'on créera les premiers mercredis du mois à un endroit spécifique que vous pourrez retrouver via le groupe Telegram ou via des groupes Bitcoin, prendre ce genre de documentation et aller le distribuer à votre famille ou votre communauté. La troisième grosse section des ambassadeurs des coups Bitcoin, ce sera des formations spécifiques / séminaires pour former nos ambassadeurs. Alors, ce sera ouvert, donc vous n'avez pas besoin d'être un ambassadeur, mais pour moi, c'est plus simple de considérer qu'il y aura quand même des gens qui vont regarder avant de produire du contenu. L'idée, c'est que notre nation, la France, les Français, les bitcoiners français, on est des oufs. On a des putains de sociétés, on a envie, on veut s'en sortir, on comprend la nécessité. Certes, on n'est pas dans un pays où on a des problèmes de bancaires, certes, l'euro est entre guillemets plus ou moins stable, certes, Visa, Mastercard, ça marche, mais pourtant, on a cette fibre française de vouloir développer Bitcoin. Et je suis très fier de notre communauté. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et de vous former pour des sujets extrêmement plus poussés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par mois, maintenant, je vais vous faire une sorte de webinaire, je pense qu'on dit ça comme ça, où on va faire un live Twitch qui va être divisé en plusieurs étapes. La première, ça va être avoir un retour de la communauté et vos feedbacks par rapport aux documents qu'on a produits, les meet-up Bitcoin, vos expériences pour aider des commerçants. Donc comme ça, nous, on collecte plein d'informations, plein de data, et on va pouvoir améliorer les produits ou les documents. Vous parlez évidemment des nouvelles avancées de Découpe Bitcoin, ça me permet de faire ma newsletter en même temps. Et après, vous présentez les docs qu'on est en train de bosser. Et la dernière partie, la plus importante, c'est qu'on va faire des webinars spécifiques chaque mois. Donc, la roadmap, plus ou moins, on verra si je la change, mais le mois prochain, le premier live, on va faire un gros tuto BTCP Server. Comme ça, si jamais vous voulez déjà onboarder des clients, enfin des commerçants, vous pourrez avoir une vidéo parfaite, un peu dans le même style que le crash course, que le workshop qu'on a fait à Surfing Bitcoin. Le deuxième, ce sera l'explication de la compta et de la gestion des régulations. On a déjà des vidéos sur la chaîne, mais on va en refaire une parce que dans tous les cas, l'éducation, ça consiste à redire la même chose constamment sous différents formats. Donc, on va faire de la comptabilité. Vous n'aurez pas besoin, vous, en tant qu'ambassadeur, d'apprendre par cœur la comptabilité. Vous n'allez pas faire la comptabilité des commerçants. Ce que vous allez faire, vous, c'est simplement pouvoir répondre aux questions les plus évidentes et avoir de la documentation que nous, on crée avec des experts comptables et des commissaires aux comptes et des avocats fiscalistes que vous allez donner aux commerçants. Le commerçant lui-même, s'il ne fait pas sa compta, il va simplement prendre ce document et le donner à son comptable. Donc nous, on est l'intermédiaire entre des comptables qui parlent entre eux leur propre langage. Mais c'est important quand même de refaire un webinaire à 100% là-dessus. J'espère d'ici là avoir un expert qui viendra avec nous pour parler en live. Je pense que Orwell sera d'accord, sinon j'en trouverai un autre.
En décembre, j'ai prévu gestion des canaux Lightning, tutoriel sur Magma, règles de Lightning, rééquilibrage, comment faire qu'un commerçant puisse accepter Lightning si jamais il veut vraiment le faire de façon non custodiale. Voilà, donc ça va être un peu plus poussé. Troisième, ce sera dès 2023. Je me laisse un peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses sur la roadmap, mais dès 2023, on attaque l'écologie et là, ça va être un gros morceau. Et donc pareil, on va vous former à bien argumenter sur le débat écologique, à avoir de la documentation pour répondre aux questions par rapport au débat écologique pour que on soit tous experts en fait dans ce domaine et qu'on ait une page parfaite avec toutes les informations. Aujourd'hui, toutes les informations sont sur découvre-bitcoin/thématique/écologie, mais la page n'est pas forcément à jour, donc je me laisse quelques temps pour refaire de la doc, retravailler bien le sujet, traduire potentiellement des comptes rendus, par exemple de Arcane Research ou de Riot, pour pouvoir vraiment apporter des preuves scientifiques, des vrais exemples, on va dire, aux sceptiques. Donc voilà, donc vous comprenez bien l'idée, c'est que nous, on va former les ambassadeurs. Voilà, alors évidemment les lives seront sur Twitch, Découvre Bitcoin. Ce sera retransmis sur la chaîne YouTube et si vous voulez participer, ce sera via Discord. Vous me connaissez, je suis un peu fou et donc je veux tout faire. Du coup, il y a un livre que j'aime bien qui est la règle du x10, donc on va faire 10 fois plus. Donc aujourd'hui, il y a déjà des vidéos crash course pour les commerçants. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez jamais vu. On a déjà des tutos, mais pas ouf sur OpenNode et tout. On va en faire des mieux. La prochaine grosse chose, ce sera une formation complète pour accompagner les commerçants. Donc, si jamais les gens ils veulent aller plus loin que le flyer qu'on leur donne ou que vos questions, on produit nous en interne une formation complète, belle comme il va bien, pour les accompagner, pour vous accompagner à accompagner les commerçants. C'est ça l'idée. Les solutions commerçants, on en a déjà parlé pas mal, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, généralement, on commence toujours par un portefeuille mobile style Breeze, Mum, Phoenix, Blue Wallet. Ensuite, on part vers un système OpenNode custodial parce que c'est facile à mettre en place. Et après, un BTCP server, vu que c'est mieux, c'est bien, et il y a plein de solutions avec les plugins qui arrivent. Il y a d'autres solutions plus poussées qu'on va aborder à travers les différents lives dans les mois qui arrivent. Par exemple, des TPE Bitcoin, des cartes Coin Corner en NFC. Des services premium, donc c'est un peu style OpenNode ou peut-être ce que va nous pondre des startups néobanques. Et après, Galoy Fedimint, c'est pour après, clairement, parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qui va permettre d'avoir la même idée que les ambassadeurs, mais à une plus grande échelle pour les communautés en Afrique, en Amérique du Sud, ou les villages qui veulent créer des systèmes de Fedimint. Si plus tard, on arrive à avoir des formations techniques pour que vous puissiez, en tant qu'ambassadeur, mettre en place un portefeuille Galoy ou un système Fedimint dans votre communauté, clairement, je considère que Découvre Bitcoin a fait un bon boulot. Voilà, donc on va vous aider à devenir développeur. J'étais une slide trop tôt. Donc, comment ça va se passer niveau mise en place, logistique, administration de tout ce nouveau chantier communautaire? Je vais vous l'expliquer. Et comme je l'ai dit, c'est communautaire. Donc, votre aide est la bienvenue. Clairement, je ne peux pas continuer à scale Découvre Bitcoin tout seul. Voilà, sans argent, c'est des bénévoles. Si j'ai de l'argent, à la limite, je peux recruter, mais bon, aujourd'hui, on tourne sur des bénévoles. Donc, votre aide est la bienvenue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà demandé c'était quoi le système des ambassadeurs et qui étaient intéressés pour contribuer. Voici ce que vous pouvez faire. Alors, cette slide est super moche, mais j'avais pas envie d'en faire une plus belle. La phase 1, c'est les 4 prochains mois, à peu près jusqu'à décembre. C'est le lancement du projet, donc créer du contenu, trouver nos premiers ambassadeurs, créer les pages, les maps, etc. Avoir des feedbacks. La phase 2, ça commence en 2023 et donc ça va vraiment être travailler la méthodo, améliorer tout plein de trucs. Et la phase 3, aucune idée, lol, on verra ensemble, on le construit ensemble. Donc la phase 1, l'important, c'est déjà d'avoir nos ambassadeurs. Donc, je vais vous expliquer juste après qui peut être ambassadeur et qu'est-ce que j'attends d'un ambassadeur. Mais voilà, donc ce mois-ci, ça va être la sélection des ambassadeurs, discussion de cette présentation et quelle amélioration vous voyez, quelle erreur j'ai pu potentiellement faire. Voilà, communiquons, c'est la meilleure solution. Production des supports, évidemment, mise en place du sous-site, je l'ai déjà dit, premier meet-up, distribution, lancement, bref, vous connaissez. Le 11, donc en novembre, j'aimerais bien qu'on commence avec les ambassadeurs à travailler les premiers commerçants pour que on regarde si nos documents fonctionnent, quels sont les vrais problèmes des commerçants, même si on a déjà une bonne idée, et voilà, et collection de feedback et onboarding des nouveaux ambassadeurs.
Ça, clairement, ça va sûrement changer. C'est juste des grandes lignes, des idées pour vous montrer un petit peu notre roadmap. Un petit peu comme voilà, BTC Server, ils ont une roadmap et ils avancent de façon collaborative sans vraiment un calendrier des charges. Nous, ça va être un peu pareil. Ça sera communautaire dans tous les cas. Donc, postulez en tant qu'ambassadeur. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des DM. J'en suis extrêmement fier et touché et merci beaucoup à vous. Donc, comment ça va se passer? Je nous laisse à peu près 10 à 20 jours pour récolter toutes vos demandes de devenir ambassadeur pour qu'ensuite on ait un groupe d'ambassadeurs. On communique ensemble pour mettre en place le premier gros meet-up qui est du coup le 5 octobre. C'est ça notre deadline. Le 5 octobre, il faut qu'on fasse un coup choc, qu'on annonce d'un coup qu'on a 20 ou 30 meet-up et que ça envoie. Hein. Moi, je pense que c'est possible vu que partout en France, il y a des gens qui sont quand même passionnés de Bitcoin. Donc, comment postuler? Il y a un Google Form dans la description ou sous ce tweet, ce Storm, je ne sais pas où vous êtes. Mais bref, vous pouvez trouver des informations et donc remplissez ce formulaire. C'est la meilleure façon pour moi de, après, traiter l'information et revenir vers vous d'une façon un peu professionnelle. Si vous ne voulez pas faire un Google Form parce que c'est Google, vous pouvez m'envoyer les réponses directement sur roxy@decouvrebitcoin.com. Zéro souci là-dessus. Si vous avez plus besoin d'infos, il y aura 2 endroits. Il y a la page sur le site internet qui vient d'être créé qui s'appelle découvrebitcoin.com/ambassadeur ou .fr, c'est pareil. Et sur le Discord, vous pouvez nous contacter. Je vais créer un channel spécifique ambassadeur. Le Discord peut être accessible via le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je souhaite environ 20 ambassadeurs pour le lancement le 5 octobre. Je pense que c'est possible. Niveau contraintes géographiques, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limitation, clairement. J'ai des gens en Afrique du Sud, au Maroc, au Cameroun, en Argentine qui m'ont déjà contacté. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis impressionné par cette communauté. Moi, je pense qu'on peut le faire. Ça veut dire que je vous rajoute dans le projet. Je pense que vous avez clairement votre pierre à rajouter à l'édifice. Par contre, je ne suis pas sûr que les solutions européennes vont être les mêmes solutions que les solutions pour vos besoins locaux. Clairement, je ne suis pas sûr qu'un BTCP server, ça soit adapté pour toutes les communautés. Voilà, il y a des petites nuances. Moi, ça m'intéresse beaucoup de communiquer avec vous et d'avoir vos feedbacks qui seront extrêmement importantes pour nous tous, pour qu'on comprenne c'est quoi les vrais besoins sur place. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus pour moi. Rejoignez l'aventure, c'est même positif que vous soyez là. Par contre, je ne vais pas vous envoyer de la doc. Clairement, c'est trop cher à l'envoi, donc vous allez devoir imprimer vous-même. Si vous ne voulez pas payer, peut-être qu'on pourra faire un système de crowdfunding. Je n'ai pas encore été assez loin sur ça. Mais voilà, vous pourrez vous-même aller imprimer des flyers facilement, mais l'envoyer, c'est trop compliqué. Récompense, on va avoir toute une slide sur le business model derrière, mais considérez déjà en fait que, spoiler alert, je ne vais pas vous payer pour faire ça, tout simplement. Donc, quel profil on recherche? Autonome, passionné, bénévole, maximaliste, c'est un plus, mais voilà, comprenez que c'est du Bitcoin qu'on fait ici, nous. Et idéalement, ayez des bonnes bases quand même, hein, parce que si jamais vous êtes vraiment débutant dans Bitcoin, ça va être assez compliqué pour vous, parce qu'il y aura beaucoup de questions de débutants, donc si vous êtes vous-même débutant, voilà, compliqué de répondre à tout le monde. Donc si vous comprenez bien la sécurité, la gestion de clés privées, c'est mieux. Si vous avez déjà utilisé Lightning, c'est mieux. Si vous savez gérer des nœuds Bitcoin, c'est encore mieux. Voilà. Sachant qu'il n'y a aucun souci pour avoir 2 personnes par ville et donc vous entraidez une personne plus technique, une personne plus face de présentation sociale. Alors voilà, vous voyez l'idée. Quelques exemples à suivre. Voilà, je trouve que Lyon a vraiment réussi là où on doit aller et c'est un exemple à suivre. Je suis allé à Lyon récemment, vous le savez, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne qui tournent autour de ça. Je pense que le Lyon est très fort. Ils ont des Bitcoin Meetup avec 20 personnes. Ils ont des gens experts qui peuvent aider comme Bitcoin Lyon, comme John qui est là-bas. Ils ont un resto qui arrive à fédérer tout ça. C'est le resto du comptoir Brunet. On a une vidéo dessus. Et ils ont des éducateurs qui font des présentations bénévolement comme Agelex. On a une vidéo de lui. Donc, si vous voulez vraiment vous y mettre à fond, les vidéos que j'ai fait récemment sur Bitcoin Lyon, que vous voyez à l'écran ici, et que je vais mettre en description, peuvent être des bonnes bases pour comprendre un petit peu la philosophie derrière un ambassadeur.
Voilà, donc bravo à Lyon, clairement vous êtes un exemple à suivre. Combien de temps ça peut prendre? Ça va vraiment dépendre. En fait, je pense que le minimum, c'est vraiment juste créer un groupe Telegram qui prend vraiment 3 minutes, se déplacer au meet-up et vous n'avez même pas besoin de réserver le bar parce qu'en soi, on sera tellement peu nombreux que le bar ne va pas être submergé de bitcoiners au début, sauf peut-être Paris. Mais je pense qu'on va faire une différence avec Marseille, Lyon, Paris et les autres villes. Parce que comme il y a déjà beaucoup de bitcoiners, il faudra peut-être un peu mieux fédérer le truc. Mais voilà, donc vraiment, ça peut prendre quasiment aucun effort si vous vous arrêtez à l'aspect meetup, ce qui est complètement normal. Les contributeurs, c'est ceux qui veulent vraiment aider pour le design des flyers, parce que je ne suis pas le meilleur en design GC, mais bon, c'est pas mon métier de cœur. Donc on a besoin de designers. Coucou Ambre si tu écoutes ça. Et écrire français, c'est pas mon fort. Donc si vous voulez reformuler mes phrases et corriger les fautes, pareil, volontiers. Et même développer les arguments, développer des ressources, aider sur les pages ressources de Découvre Bitcoin qui seront finalement les liens directs des QR codes de ces genres de flyers. Ça peut être intéressant également. Donc, contributeur, ressources, création de contenu, ça prend plus de temps. Tout est en ligne, hein, évidemment. On passe via souvent des Google Drive ou alors mon Discord, voire même un Slack si vraiment on commence à être un peu plus, une team un peu plus soudée. Mais voilà, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais vous êtes libre de partir, revenir, faire de la correction. Classique, vous comprenez maintenant. Distributeur, pourquoi distributeur? Ça veut rien dire ça. Bon, peu importe. Aider les commerçants, voire les démarcher. Ça va prendre plus de temps parce que c'est à vous de prendre du temps pour aller voir les bars, les restos, aussi bien les vendeurs par exemple de cigarettes électroniques, les bars à jeux, les gens qui vendent du thé, les gyms locales, les barbiers, les coiffeurs, bref, tous les petits commerces, les fleuristes, tous ces petits commerces, pour moi, c'est la base. C'est eux nos cibles. Du coup, on va développer des docs par rapport à eux, mais après, si vous voulez aller plus loin, vous prenez ces docs et vous allez les voir. Vous leur parlez 5 minutes, vous leur dites « Hey, t'acceptes le Bitcoin? Tu sais quoi, moi je peux t'aider. Tiens, télécharge ce portefeuille. » Et commencez à faire une sorte de relationnel avec les commerçants de votre ville. Donc ça va prendre un peu plus de temps. C'est sur une base de volontariat, comme toujours. Les passionnés, vous allez participer activement à tout. Donc, c'est tout ce que j'ai dit avant, plus potentiellement aider sur des choses que je n'ai pas pensé. Exemple, m'aider sur la création de la map open source sur le site, aider à développer le site pour qu'on ait des ressources. Bref, vous avez compris. Et les Orange Pillars, je les appelle un peu les Agelex. C'est ceux qui vont vraiment aller plus loin et s'amuser à aller voir des écoles, voir des communautés locales, créer des meet-up un peu plus gros. Voilà, donc là, vous serez vraiment actif à être la face visible, aller voir votre maire, aller voir votre conseiller régional et faire du lobby à plus petite échelle, on va dire. C'est peut-être pas vous, mais voilà, ça prendra plus de temps, clairement. Vous n'êtes obligé de rien et évidemment, vous pouvez être plusieurs par ville. Alors, qu'est-ce que nous, Découvre Bitcoin, on fait derrière? Et vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, j'essaie de rentrer sous 35 minutes, 30 minutes. Concrètement, nous, on va vous aider sur la logistique, je pense, et la coordination. C'est-à-dire vous envoyer des stickers, des livres si besoin, des flyers, des brochures. On va avoir un certain nombre de nœuds Bitcoin, de Silex. Si par exemple des commerçants en veulent, vous aurez un accès prioritaire. Pub marketing sur nos réseaux, intégration à une map évidemment, séminaire comme je l'ai déjà expliqué, accès à un Discord. Donc voilà, nous c'est de mon côté, je m'occupe en fait de faire les trucs chiants pour que vous ayez que les trucs sympas à faire. Aller parler à des gens et parler de Bitcoin sans devoir recréer la roue, comme je l'ai déjà dit. L'étape 1, ce sera donc comme je l'ai dit une page sur le site internet. Je pense que l'étape 2, ce sera un site à part entière en sous-domaine Découvre Bitcoin. Ceux qui veulent s'impliquer à fond dans le projet, contactez-moi, on développe ça ensemble. La grande question, c'est la moula. Comment ça se passe niveau thune, les sous-sous dans la poche. Et désolé, mais non, en fait. Nous, on est un peu stupide chez Découvre Bitcoin. On a un business plan en 3 phases. Aider Bitcoin, on ne sait pas trop quoi, peut-être du profit. Donc, les ambassadeurs sont évidemment bénévoles. Il n'y a pas de business model derrière le système ambassadeur Découvre Bitcoin. Dans le sens où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est la philosophie de mon projet, c'est former des bitcoiners. Si vous créez des boîtes Bitcoin en France, je ne peux que être content, j'ai réussi ma mission. De la même façon que BTC Pay Server, qui est une inspiration pour moi, ne cherche pas à faire du profit mais à changer le système,
c'est pareil. Donc, si vous voulez créer des sociétés au-dessus de notre service, allez-y. Si vous voulez vendre des formations, allez-y. Si vous voulez voler mes vidéos et vendre des formations, allez-y. Si vous voulez vendre du conseil, allez-y. Et si vous voulez vendre vos prestations de services aux marchands pour les accompagner, allez-y. Je ne suis pas responsable. Je ne vais pas être derrière vous à vous dire « Oh là là, vous profitez de mon enseignement ». Non, au contraire, je ne peux que être heureux de créer de l'emploi ou que vous créiez de l'emploi à travers moi. Comment est-ce qu'on va financer tout ça de notre côté? Pour l'instant, ce sera l'argent du projet comme toujours. En soi, c'est du temps et voilà, on a déjà prévu de faire ça dans tous les cas. Et par contre, pour l'envoi des flyers, je pense qu'au début, ce ne sera pas trop gros, donc je peux accumuler le choc des premiers mois. Si ça devient trop gros, on trouvera des solutions. On trouvera des solutions avec des sponsors. Je suis en communication avec beaucoup de boîtes pour des bourses. On fera peut-être une levée de fonds communautaire juste pour ce projet en mode il suffit d'avoir 1 000 € pour créer assez de flyers et les envoyer en soi. Donc c'est possible de le financer en interne. En gros, peut-être qu'on fera une entrée payante au webinaire et du coup finalement cette entrée payante payera les flyers. On n'y est pas encore. Je veux bien vos idées, vos feedbacks, mais pour l'instant, tant que c'est pas gros, c'est pas un souci, je peux l'accumuler. Enfin, je peux le prendre sur moi. L'objectif final, voilà, c'est avoir un Andreas Antonopoulos par ville. Quelqu'un m'a dit à Surfing avoir un Roxy par ville. Je me lance une fleur sur la fin, mais clairement, c'est l'idée. Il faut que je disparaisse un jour du projet. Ce serait pas mal que le jour où je disparaisse, il y ait des gens qui me remplacent partout et que finalement, on ait des experts Bitcoin dans chaque ville. Voilà. J'ai fait une slide quand même sur les risques parce qu'en effet, je pense qu'il y a des risques qui sont intéressants à discuter et peut-être avoir des solutions ensemble. Les risques, c'est évidemment une fausse confiance dans les ambassadeurs. Ce n'est pas parce que vous êtes ambassadeur que tout le monde devrait vous faire confiance et le motto de Bitcoin, c'est Don't Trust, Verify. Donc, il y a peut-être un risque à avoir quelqu'un qui représente Bitcoin dans son quartier ou sa ville et finalement, cette personne scamme sa communauté. Tout le monde n'est pas bienveillant. Donc, peut-être avoir un système de 2 ambassadeurs par ville pour que automatiquement quand tu vas sur Découvre Bitcoin et tu vas sur la map et tu regardes sur ta ville, tu vois 2 personnes et non pas une seule personne pour potentiellement double vérifier, peut-être avoir un système de certificat ambassadeur à long terme pour que vraiment on vérifie que vous soyez quelqu'un déjà qui a les compétences et qui soit entre guillemets un vrai Bitcoiner maxi avec des vraies volontés. Ça se débat. Clairement, là, je prends déjà trop de votre temps, donc on peut en débattre, mais c'est clairement des questions ouvertes que j'invite tout le monde à réfléchir, parce que pour moi, c'est un risque. Pareil, vol de clés privées par les noobs, en mode tiens, je vais t'aider à mettre en place, tiens, donne-moi ton Xpub et tu récupéreras l'argent directement sur ton portefeuille qu'on a mis en place, mais derrière, vous swipez les Xpub. Il y a quand même des risques assez importants dans cette approche. C'est une bonne approche à mes yeux, mais il faut réfléchir. D'un point de vue réglementaire et légal, et également à quel point est-ce qu'on a un risque ou pas. Si vous avez des idées, allez-y. Par exemple, vous n'avez pas le droit de créer un hub Lightning. Donc, vous pouvez aider des commerçants à mettre en place leur shop BTCP server, mais vous ne pouvez pas gérer leur liquidité pour eux. Vous ne pouvez pas avoir un nœud et votre liquidité Lightning, mais que les autres l'utilisent. Ce serait du custodial. Vous devez être PSAN. Donc attention, voilà, encore une fois, il faut qu'on en débatte et je pense qu'il y a des choses à faire assez intéressantes par rapport à Lightning, par exemple, un exemple tout con, hein, qu'un commerçant qui est assez passionné, on mette sur sa vitrine ou quelque part sur son comptoir le QR code d'ouverture de canaux vers lui. De cette façon, si vous savez que tous les jours vous allez acheter votre baguette chez lui, ouvrez un canot directement. On se retrouve avec des canaux entre communautés. Et ça évite de passer par un hub Lightning ou un gros nœud. Pour décentraliser Lightning, des canaux entre membres d'une même communauté, je pense que c'est indispensable. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ce genre de solution? C'est ce genre de truc qu'on doit travailler ensemble. Revente de marchandises truquées, oui, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas une ledger dans les meet-up Bitcoin. Voilà, c'est un peu con, mais comment est-ce qu'on peut vérifier que vous ne le faites pas? Les meet-up Bitcoin seront un endroit parfait pour acheter du Bitcoin en pair à pair, avec par exemple une solution style Pitch. J'en ai pas encore fait de vidéo, mais ceux qui savent, Pitch, c'est une excellente application d'achat Bitcoin non KYC pair à pair qui permet
à l'intérieur d'avoir une sorte de canal de communication crypté en PGP entre un acheteur et un vendeur qui se rencontrent physiquement lors d'un meet-up Bitcoin. Donc par exemple, utiliser Pitch durant nos rassemblements Bitcoin, c'est une excellente solution. Maintenant, ça veut dire échange de cash potentiel pendant ces meet-ups, ça veut dire potentiellement quelqu'un qui essaie de vous refiler du matos de merde truqué où ils pourront voler votre argent. Donc voilà, c'est encore une fois des risques, il faut en débattre. Troisième, descendre des flics. Ouais, bah ouais, si tous les bitcoiners sont rassemblés au même endroit, en tant qu'État, le jour où je décide d'appuyer sur le bouton on détruit Bitcoin, que je vais attaquer tous les gens qui ont des nœuds, tous les gens qui en ont, que j'envoie les flics dans les portes des maisons et qu'on fait une ralph, parce qu'il y a déjà eu des ralphs dans le passé, je prendrai sûrement la date du premier mercredi du mois et j'irai sûrement sur le site Découvre Bitcoin pour regarder exactement les personnes, quoi. Désolé, c'est noir, mais c'est mon métier de vous expliquer les risques et de vous faire réaliser qu'on est sur une révolution monétaire et que ça ne risque de pas se passer de façon tout jolie. Donc, quelle solution on a? Est-ce que dans quelques mois, il faut se dire qu'on arrête la date fixe et qu'on soit tous d'un point de vue un petit peu random et aléatoire? À quel point est-ce que le Telegram doit être accessible et ouvert pour tout le monde? Je sais pas. Question ouverte pour tout le monde. Et évidemment, le docs de Bitcoiner, si vous voulez être anonyme, venez de façon anonyme, portez des casquettes, des gants pour les empreintes digitales, des lunettes de soleil, un masque contre le Covid et un pseudo caché via Telegram et utiliser un deuxième téléphone ou alors un faux numéro de téléphone via par exemple une solution style on-chain. Non, on-off, excusez-moi, on-off qui permet d'avoir des numéros de téléphone jetables. On va vous faire un webinar sur la sécurité et une formation sur la sécurité, mais en attendant, c'est à vous de faire les recherches. Évidemment, si vous avez d'autres craintes, extrêmement important qu'on les écrive sur la page des ambassadeurs du site pour que tout le monde puisse en débattre. Voilà. J'espère que vous êtes avec moi sur ce projet. Je pense que c'est un beau projet. Je pense que c'est important qu'on crée ça. Clairement, quand on voit que l'Allemagne il y en a 56 et nous 5, moi ça m'a dit un petit coup en mode égo un petit peu personnel de mon pays d'origine. Donc on va mitiger, on va régler ce problème. N'hésitez surtout pas à me contacter, mettre en commentaire vos feedbacks. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Non, mieux, remplissez le formulaire, comme ça, moi, je peux traiter l'information. Sinon, contactez-moi si vous avez des questions. Le Discord est ouvert et Découvre Bitcoin, évidemment, vous pouvez toujours me joindre là. Je réponds à tous les DM. Bisous!